Quand on est petit, on est imprégné par ce qu'on vit en fait. Quand j'ai vécu en Inde, je suis arrivée à 11 ans, je suis partie à 14 ans. Donc c'est un moment de ma vie qui m'a forgé, qui a forgé ma personnalité. Et c'est là que j'ai découvert le dharma et puis ça m'a vraiment marqué. À 11 si vous ans. voulez. À 11 ans, ouais. Donc ça, si vous voulez, quand on vit dans un pays comme ça et que pour la famille ça se passe bien, toute la famille était... Ça nous a beaucoup plu. Parce qu'aussi, en Inde, il y a beaucoup de ressemblances avec le Mexique. On a trouvé qu'il y avait des choses, on se sentait un peu comme à la maison. Donc en quittant l'Inde, je me sentais vraiment comme indienne, il y avait quelque chose qui faisait partie de moi. Et je me suis dit, pourquoi pas continuer à étudier cette culture qui est tellement vaste. Et de toute façon, ça va de pair avec le bouddhisme. Une fois qu'on commence à pratiquer, il faut étudier, il faut vraiment se plonger dedans. Et on est complètement submergé. Et pourtant, l'Inde n'est pas un pays bouddhiste. Enfin, c'était un pays bouddhiste historiquement, mais... C'est là que ça a commencé. Voilà. C'est là que tout a commencé. Oui. Mais de nos jours, il y a des maîtres qui vivent là encore, qui ont des monastères. C'est pas la religion la plus pratiquée aujourd'hui. Mais si on a le contact avec, ça se fait tout seul en fait. Mais si vous voulez, au Mexique, on est très catholique. Ma famille était catholique, donc on avait les bases, on avait toute cette culture-là. Donc on ne cherchait pas de religion. On est arrivé en Inde et ça s'est fait comme ça, de façon spontanée. Et comment la transition s'est faite entre le catholicisme et déjà la pensée de l'Inde et ensuite vers le bouddhisme? Mais je pense que quand on est déjà introduit à une forme de spiritualité, on est ouvert à ce genre de choses. Et finalement, les langages ne sont pas si différents. C'est la méthode qui est utilisée. Donc, ça s'est fait, comme je vous dis, de façon vraiment très naturelle. Le bouddhisme, finalement, c'est une philosophie de vie. Donc, on a commencé à lire, à voir les maîtres, à voir leur activité dans la vie quotidienne. Et c'est tellement inspirant que quand on a déjà un bagage spirituel, c'est très facile de couler dedans comme quelque chose d'inné, en fait. Et pourtant, c'est deux traditions quand même assez différentes. La pensée chrétienne... Dans la pratique, oui. Dans la pratique... Dans la pratique, oui. Mais quand on voyage, on a l'esprit qui s'ouvre, en fait, parce qu'on voit des personnes qui viennent de toutes les traditions, de toutes les contrées. Donc, quand on est ouvert à ça, on peut le mettre sur le même point, en fait. Ça peut coexister, il n'y a pas vraiment de différence. C'est comme ça que je le dis, en fait. Entre le catholicisme et le bouddhisme, vous Si vous voulez, pas le catholicisme et le bouddhisme, mais entre la pensée de fond, entre le fait d'être ouvert à une spiritualité et pouvoir suivre quelque chose dans laquelle on recherche un bonheur. Parce que finalement, les catholiques, c'est la même chose qu'ils recherchent. Donc, c'est plus dans la pensée, dans le fond, pas tellement dans la forme, vous voyez. Donc, c'est ce que je ressens. Est-ce que vous vous considérez toujours aujourd'hui comme catholique et bouddhiste éventuellement? Je me considère pas catholique parce que je vais pas à la messe et je fais pas les pratiques des catholiques, mais le Christ pour moi est une figure très inspirante. On considère que c'était comme un bodhisattva, quelqu'un qui a sacrifié sa vie pour nous. Donc c'est une figure très très inspirante. Alors ça évidemment ça reste toujours une source d'inspiration et de bénédiction énorme. Donc je préfère rester inspirée par des personnages comme ça plus que de mettre des noms et des titres sur vous voyez, faire quelque chose de sectaire, ça j'aime pas. Je pense qu'on peut prendre plein de choses de cultures différentes et de religions différentes et l'intégrer dans ce que soi-même on pense.